à tous, nous allons voir aujourd'hui le graphique des secteurs, secteur par secteur, dites pour les intimes les camemberts. Donc l'idée, donc là je vous ai donné un exemple sur les dépôts à vue, les dépôts en fait d'une banque, où l'idée c'est que nous avons dans un premier temps des dépôts à vue, 6 000 euros, et dans ces 6 000 euros nous avons les comptes chèques, les comptes courants et le dépôt de garantie. Ensuite, nous avons les livrets A, le PL et l'assurance vie. Et nous aimerions en fait projeter ça graphiquement et voir la part de chaque dépôt par rapport au total. Donc là, dépôt à vue, ça fait c'est 19%. 19% de 31 000. Et donc on va le voir par rapport à ça. Alors, et juste une chose, alors dans un premier temps, nous allons, il faut restructurer cette partie-là par rapport à ça. Parce que l'idée c'est que la partie de ce secteur-là, eh bien, correspond aux dernières lignes du tableau sélectionné, qui sont là. Les éléments qui sont là. Si par exemple c'était que 2, eh ben, on aurait mis ici. Juste ça. Mais c'est important de mettre en fait les éléments en dernière ligne. Voilà. Troisièmement, l'idée en fait de ce graphique, c'est que nous avons une partie autre qui est là, qui correspond en fait à ça. Et vous allez voir par la suite, c'est que lorsqu'on mettra les pourcentages, eh bien il va mettre les pourcentages d'ici, qui correspond en fait au total de 31 000. Et nous, on aimerait bien avoir en fait la part de pourcentage sur les 20%. Donc c'est pour ça que là, par exemple, là j'ai calculé, ça fait 2000 sur 31 000. Et là j'ai calculé, en fait, le compte chèque, c'est 2000 sur 6000, qui correspond, donc ça fait 33% par rapport au dépôt à vue. Donc il faut calculer ça parce qu'on va l'intégrer manuellement. Donc vous allez voir, on va voir ça tout de suite. Donc on va sélectionner, après avoir restructuré le tableau, et vous avez bien vu, juste pour entre parenthèses, c'est que le dépôt à vue il n'y est plus. Parce qu'on l'a dissocié à un compte chèque, compte courant et dépôt de garantie. Bon, passons. On va aller sélectionner le tableau, insérer, et là on va insérer donc secteur 2D, secteur par secteur. Voilà, on est là. Donc par rapport à notre exemple, nous n'avons pas de titre, nous n'avons pas de légende. Voilà. Pour intégrer le pourcentage ici et les étiquettes, eh bien, on clique sur plus, étiquette de données, autre option. Et là, à ce niveau-là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez intégrer les noms, les valeurs, vous pouvez intégrer les noms de catégories. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va, à la place de valeur, on va mettre pourcentage. Comme ici. Donc on est bon. Ensuite, on va le mettre un peu plus gros. Donc on va agrandir ça et on va mettre en gras et en couleur noire. Voilà, pour mieux voir. Ensuite, on peut agrandir un peu plus. On va agrandir un peu plus comme ça. Voilà. Tac. Et là, on voit bien que, donc on a bien autre. Autre, par exemple, là, on peut, alors, autre, on peut mettre dépôt à vue. Voilà. Pourquoi des autres on a 13%? Je comprends pas. Ah oui, parce qu'il faut changer ça. Alors,
pour changer ça, donc vous voyez bien là, on a trois éléments à ce niveau-là, on en a que 2. Donc pour faire ça, on va faire mise en forme, série de données, clic droit, et position, séparer les séries de position, valeur de second tracé 2, on va mettre 3. Voilà. Et là, on a bien les 20%. Et nous avons bien les dépôts de garantie qui ont été rajoutés. Par contre, comme je vous avais dit, voilà, il a gardé les 10%, 7%, 3% qui sont là, ici. Donc, nous on veut, c'est vraiment la part qui est la part sur les 20%. Donc, on va mettre 50%, 17%, 33%. Mais là, malheureusement, faut faire ça manuellement. C'est 50%. Voilà. Là, c'est 17%. Compte chèque. C'est 33%. Voilà. Pour avoir une petite jolie forme comme ça, là c'est plat, donc on clique sur le graphique, dans format, on va dans effet, bison, voilà, ça, tac, voilà. Vous pouvez aussi également dans format, effet, mettre de la lumière autour, voilà, si vous voulez, bon là il n'y a pas besoin. Rotation de 3D, non, bah, pour ce niveau là il n'y a pas besoin. Voilà, donc je pense qu'on a fini, sans contour, tac. Et voilà, vous avez donc le graphique de secteur par secteur. Donc rappel, restructurez votre tableau en mettant en dernière ligne les éléments que vous allez mettre ici. Et ensuite, changez le nombre de valeurs de second tracé. Si c'était 4, vous mettrez 4, etc. Voilà. Et après, ça dépend de vous, mais moi, j'aime bien avoir le pourcentage de la part de ce secteur-là, le secteur DAV. Donc je change manuellement le montant. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Et on va passer à un autre type de graphique dans la prochaine vidéo.